dès que tu rencontres une femme, elle commence souvent, sans que tu t'en rendes compte, à faire des tests psychologiques sophistiqués. Oui, dès les premiers échanges, elle explore tes limites, jauge ta confiance en toi, et évalue ton besoin et ton potentiel en tant qu'homme. Pendant ce temps, toi, tu es souvent complètement à côté de la plaque, tu ne vois rien venir et tu passes à côté des signaux. Résultat? Tu rates toutes ces évaluations sans même t'en apercevoir. Le truc, c'est que les femmes ont vraiment affiné l'art de tester les hommes, mais la plupart des hommes ne pensent jamais à faire pareil en retour. En gros, tu es tellement content d'avoir son attention que tu acceptes n'importe quoi, même des comportements toxiques ou manipulateurs, au détriment de ton bien-être. C'est ce déséquilibre fondamental qui t'emmène souvent dans des relations qui te pompent toute ton énergie, détruisent ta confiance, et te font douter de ta propre santé mentale. Tu avances donc les yeux fermés, alors qu'elle a analysé chaque détail de ta personnalité et de ta valeur dès le premier jour. Mais pas de panique, aujourd'hui, on va remettre les pendules à l'heure. Tu vas apprendre non seulement à comprendre comment les femmes te testent, mais aussi à mettre en place tes propres tests, pour détecter, rapidement, les femmes qui risquent de te compliquer la vie, avant d'y perdre des mois, voire des années. Les femmes testent toujours à plusieurs niveaux, souvent sous ton radar, de façon presque instinctive. Par exemple, si elle arrive en retard à un rendez-vous, elle vérifie si tu vas poser tes limites ou si tu vas accepter ce manque de respect. Si elle parle sans arrêt de son ex, elle teste ta jalousie et ton assurance. Si elle fait tout un drame pour un rien, c'est pour voir si tu vas suivre le courant émotionnel ou rester calme. Et si elle te demande des choses déraisonnables, elle voit si tu te sacrifies ou si tu tiens à tes valeurs. Ce ne sont pas des manipulations conscientes, mais plutôt un mécanisme biologique, un programme vieux comme le monde, qui sert à évaluer la qualité d'un homme, parce qu'autrefois, seuls les hommes forts et fiables pouvaient protéger et subvenir aux besoins dans des situations difficiles. Mais voilà ce que beaucoup d'hommes ignorent, il y a des bonnes et des mauvaises façons de réagir à ces tests. Ta façon de répondre détermine non seulement si elle reste intéressée, mais aussi comment elle va te traiter sur le long terme. Si tu réussis ces tests en maintenant tes limites et tes standards, elle te respectera et te traitera bien. Si tu échoues en étant trop conciliant et désespéré, elle perdra son intérêt et ses exigences augmenteront, tout comme son mauvais comportement. L'ironie la plus cruelle? Ce sont justement ces comportements qu'on croit gagnants à être trop gentils, accommodants, prêts à tout, qui font que les femmes perdent respect et intérêt. Avant de pouvoir tester les femmes toi-même, il faut comprendre ce que tu dois détecter, certains profils et comportements spécifiques qui mènent souvent à la galère en couple. Par exemple, il y a elle, émotionnelle explosive, qui explose pour un rien, interprète tout comme une attaque personnelle, et transforme chaque défi en crise à gérer. Avec elle, tu marches sur des œufs et tu vis dans un stress constant. Il y a aussi la vampire de validation, qui a besoin d'attention, de compliments et d'être rassuré tout le temps, te rendant responsable de son état émotionnel et sabotant tes projets. Puis la contrôlante, qui critique tout ce que tu fais et petit à petit détruit ton autonomie, jusqu'à ce que ta vie tourne autour de ses désirs. Sans oublier la princesse capricieuse, qui croit que ta présence dans sa vie lui donne droit à un traitement spécial permanent, sans rien donner en retour, et qui s'offusque si tu demandes un effort mutuel. Enfin, la créatrice de chaos. Aime les drames, fabrique des conflits et sabote la paix, parce que le calme lui fait peur ou l'ennui. Comprendre pourquoi les femmes testent les hommes, c'est reconnaître que ces comportements ont été façonnés par des millions d'années d'évolution. Les femmes qui choisissaient des partenaires faibles ou peu fiables risquaient plus l'abandon, le manque de ressources, et un désavantage génétique pour leurs enfants. La sélection naturelle a donc favorisé celles qui ont développé des mécanismes très pointus pour évaluer la qualité masculine même aujourd'hui, quand la survie n'est plus une question de vie ou de mort, ce programme tourne en arrière-plan. Voilà, c'est la base pour commencer à voir clair dans ce jeu des tests. La suite arrive bientôt, tu es prêt à reprendre le contrôle? Historiquement, les hommes confiants et stables avaient plus de statut et de ressources, ce qui attirait naturellement les femmes. Elles testent tes limites parce que les hommes capables de maintenir leurs standards pouvaient mieux protéger et guider.
Elles évaluent aussi ta stabilité émotionnelle, car un homme trop réactif aux émotions prend souvent de mauvaises décisions sous pression. Ces tests ne sont pas des attaques personnelles ou une forme de cruauté, mais plutôt des programmes biologiques inconscients conçus pour évaluer ta valeur comme partenaire potentiel. Cela dit, comprendre cette fonction évolutive ne veut pas dire que tu dois accepter tous les tests ou laisser tes limites être constamment franchies. Le plus important à retenir, c'est que réussir ces tests montre les qualités psychologiques que les femmes, selon leur nature, trouvent attirantes. À l'inverse, échouer déclenche des réactions biologiques qui font baisser l'attirance et le respect. Les femmes testent sur plusieurs plans à la fois pour obtenir une image complète de ton caractère, ta confiance et ton potentiel dans une relation. Par exemple, le test des limites, elle va dépasser de petites frontières pour voir si tu tiens bon sur les plus grandes. Arriver en retard, annuler au dernier moment ou faire des demandes déraisonnables, c'est sa façon de vérifier si tu as des standards et si tu sais les défendre. Si tu acceptes sans rien dire, elle comprend que tu manques de respect pour toi-même et elle va intensifier ses tests. Mais si tu fais preuve de calme et de constance dans ta fermeté, elle voit que tu n'es pas désespéré et que tu as d'autres options. Ensuite, elle teste ta stabilité émotionnelle en créant des tensions, conflits sur des détails, vieux problèmes qui remontent ou jalousies fabriquées. Ta façon de réagir montre si tu peux garder ton calme dans les moments difficiles ou si tu deviens nerveux et déséquilibré face à ces émotions. Le test de l'investissement est aussi crucial, elle va demander du temps, de l'énergie, voire des dépenses pour jauger ce que tu es prêt à sacrifier pour elle. Des attentes excessives ou une communication trop envahissante peuvent révéler ton niveau de désespoir. En revanche, si tu gardes un équilibre et que ta vie n'est pas centrée sur elle, cela démontre ta valeur. Elle va aussi tester la compétition, en parlant d'autres hommes, en flirtant ou en créant des situations où tu te sens menacé. Si tu réagis avec jalousie, cela montre que tu la vois comme hors de ta portée, ce qui n'est jamais attirant. Mais si tu restes confiant et sûr de toi, elle sent que tu te considères comme un égal, voire mieux. Si tu trouves cette plongée dans la psychologie féminine intéressante et que tu veux en savoir plus sur ces dynamiques cachées, n'hésite pas à liker et t'abonner. Ces vérités, même si elles sont un peu inconfortables, sont souvent noyées dans des contenus plus doux, et ton engagement aidera d'autres hommes à comprendre ces réalités. Pendant que les femmes t'évaluent, tu dois aussi apprendre à les observer. Ce n'est pas de la manipulation, mais une façon intelligente de récolter des informations avant d'investir émotionnellement et financièrement. Le but de tester une femme n'est pas de lui tendre un piège ou de créer des barrières artificielles, mais simplement d'observer ses réactions naturelles face à de petites demandes ou défis. Cela te révèle son caractère, son intérêt réel, et si elle est vraiment compatible avec toi. Par exemple, le test du respect, fais-lui de petites demandes simples, comme se retrouver à un endroit précis, qu'elle apporte quelque chose à votre rendez-vous, ou qu'elle s'adapte à ton emploi du temps. Sa réaction te dira si elle voit la relation comme un échange équilibré, ou si elle attend que tu fasses tout pendant qu'elle se contente de venir. Le test de la flexibilité consiste à changer un peu les plans ou faire des demandes inattendues pour voir comment elle gère l'imprévu. Si elle est adaptable et cool, c'est bon signe. La vie est pleine d'imprévus et une relation demande des ajustements constants. Une femme incapable de gérer ces petits changements aura du mal avec les vraies épreuves. Pour le test d'investissement, laisse-la contribuer à l'organisation ou aux efforts, choisir un restaurant, apporter du vin ou préparer une sortie. Une femme vraiment intéressée proposera d'elle-même de participer. Celles qui attendent que tu fasses tout montrent peu d'investissement et un certain sentiment d'entitlement. Le test des limites, enfin, consiste à poser clairement tes préférences et tes règles pour voir si elle les respecte ou essaie de te manipuler pour les changer. Ça peut concerner la fréquence des échanges, les limites physiques ou les activités partagées. Sa réponse te montre si elle respecte ton autonomie ou pense que ses désirs passent avant tes standards. Si elle insiste, ses exigences ne feront qu'augmenter avec le temps. Savoir interpréter ses réactions est vital pour juger correctement de son caractère et de son potentiel de partenaire. Une femme avec un fort intérêt et un bon caractère va répondre favorablement à tes demandes, avec enthousiasme, et même ajouter un petit plus quand elle le peut. Elle respectera tes limites et appréciera que tu en aies.
Elle contribuera activement et facilitera ta vie au lieu de la compliquer. Elle reconnaît ta valeur et veut aussi montrer la sienne, consciente qu'une relation demande des efforts réciproques. Une femme à intérêt modéré va suivre tes demandes, mais sans grand entrain ni initiative. Elle respectera tes limites, mais pourra parfois les tester pour voir si tu tiens bon. Elle participera quand tu le lui demanderas, mais ne prendra que rarement les devants. Dans les relations amoureuses, les femmes testent souvent leur partenaire à travers différents types d'épreuves, non pas par cruauté, mais parce que ces comportements sont profondément ancrés dans notre biologie et notre évolution. Elles évaluent votre capacité à poser des limites, votre stabilité émotionnelle, votre investissement, et même votre réaction face à la concurrence. Passer ces tests montre que vous possédez des qualités psychologiques attractives, tandis qu'échouer entraîne une perte d'intérêt et de respect. Par exemple, le test des limites consiste pour elle à enfreindre de petites règles pour voir si vous savez les faire respecter. Si vous acceptez sans réagir, elle comprendra que vous manquez de respect pour vous-même, ce qui encouragera des tests plus fréquents. En revanche, fixer des limites claires et les faire respecter calmement montre que vous avez confiance en vous et que vous avez d'autres options. L'instabilité émotionnelle est aussi mise à l'épreuve lorsqu'elle provoque des conflits ou des jalousies pour observer votre réaction. Garder votre calme dans ces moments révèle votre maturité, tandis que l'impulsivité ou la colère font fuir. De même, elle teste votre capacité d'investissement, demande-t-elle beaucoup de temps, d'énergie ou d'argent? Répondre à ces demandes sans perdre de vue vos propres besoins montre que vous avez une vie équilibrée et ne cherchez pas à tout prix sa validation. La manière dont vous gérez la compétition, en restant sûr de votre valeur sans devenir possessif, est aussi cruciale. Cependant, il est important de comprendre que ces tests ne sont pas une excuse pour tolérer des comportements abusifs ou des violations de vos limites. Il faut savoir les reconnaître, les interpréter et y répondre de manière adaptée. Comprendre le niveau d'intérêt réel d'une femme vous aide à décider combien d'efforts investir. Une femme sincèrement intéressée fera des efforts, respectera vos limites et participera activement à la relation. À l'inverse, une femme peu investie cherchera à vous manipuler ou à minimiser ses efforts. Aujourd'hui, dans un contexte où les repères traditionnels se sont effacés, et où les femmes bénéficient d'une validation constante via les réseaux sociaux et les applications de rencontres, il est plus que jamais essentiel d'appliquer ces tests. En effet, les conséquences d'un mauvais choix sont désormais plus lourdes pour les hommes, entre risques émotionnels, financiers ou juridiques. Adopter une mentalité d'abondance, croire que vous avez le choix parmi des milliers de partenaires potentiels vous permettra de ne pas accepter n'importe quel comportement par peur de la solitude. Enfin, il est indispensable de savoir détecter certains profils problématiques dès le début, notamment ceux présentant des traits de personnalité instables ou manipulatrices. Ces femmes peuvent créer un chaos émotionnel qui détruit toute relation, et il est souvent impossible de les aider ou de changer la situation. Être capable d'identifier ces signes rapidement vous protège de longues années de souffrance et vous permet de construire des relations saines, basées sur le respect mutuel et l'engagement sincère. Les femmes aux prises avec des addictions, et que ce soit à des substances, aux réseaux sociaux, ou à d'autres comportements compulsifs, mettront souvent leur besoin de satisfaire ces compulsions avant votre relation. Leur prise de décision sera compromise, et votre relation en souffrira. Ensuite, la responsabilité financière est cruciale. Les femmes qui affichent un mauvais jugement financier, un matérialisme excessif, ou un sentiment d'avoir droit à vos ressources, finiront par drainer votre richesse tout en apportant peu de valeur. Leur dysfonction financière devient alors votre crise. Les femmes issues de familles très dysfonctionnelles portent souvent des traumatismes et des comportements appris qui empoisonnent leurs relations, à moins qu'elles n'aient fait un important travail thérapeutique. Sans cela, elles recréeront des cycles de chaos et de conflits. Tester efficacement une partenaire signifie être prêt à disqualifier celles qui échouent vos critères, peu importe leur beauté ou votre solitude. Cette sélection stratégique est la clé entre avoir une partenaire de qualité et se contenter de quelqu'un qui vous rend la vie pire. La peur de rater une opportunité romantique empêche beaucoup d'hommes de dire non, mais le coût de rester avec la mauvaise personne est bien plus élevé que celui de rester seul en cherchant la bonne. Chaque mois passé avec une femme incompatible est un mois perdu pour rencontrer celle qui peut vraiment améliorer votre vie.
Les mauvaises relations ne font pas que gaspiller votre temps, elles détruisent aussi votre confiance, vos ressources, et vos perspectives futures. La disqualification stratégique demande d'avoir des standards clairs, non négociables, et de les faire respecter malgré la pression extérieure ou la solitude intérieure. Cette discipline distingue ceux qui trouvent de bonnes relations de ceux qui acceptent ce qu'ils trouvent. Au-delà des bases, il existe des tests précis pour révéler la vraie nature d'une femme. Le test du service, comment traite-t-elle les personnes sans pouvoir sur elles? Le test du stress, comment réagit-elle face aux défis et à la pression? Le test de gratitude, reconnaît-elle vos efforts ou les considère-t-elle comme acquis? Le test de contribution, apporte-t-elle quelque chose à votre vie ou consomme-t-elle juste vos ressources? Le test de loyauté, vous soutient-elle dans les moments difficiles ou vous critique-t-elle? Ces tests révèlent qui enrichira votre vie et qui vous la videra, peu importe le charme initial. La dure vérité, c'est que beaucoup d'hommes comprennent ces principes, mais échouent à les appliquer face à l'attention d'une femme attirante. Notre biologie privilégie le court terme sur la réflexion stratégique. Notre culture nous pousse à accepter n'importe quelle attention féminine, au lieu de nous voir comme un prix à mériter. De plus, la plupart manquent de discipline, de pensée stratégique, et de patience, préférant la gratification instantanée. Sans une mentalité d'abondance et de confiance en soi, ils rationalisent les mauvais comportements et abaissent leurs standards. Mais pour les rares hommes qui appliquent ces tests rigoureux, la transformation est immédiate. En étant sélectif avec votre temps, énergie, et ressources, vous attirez naturellement des partenaires de meilleure qualité. Les femmes respectent et font plus d'efforts quand elles savent qu'elles doivent mériter votre attention. Cette sélection renforce aussi votre confiance et votre respect de vous-même, ce qui change la façon dont tout le monde vous traite, pas seulement vos partenaires. Surtout, elle garantit que vous investissez uniquement dans des relations qui ont un vrai potentiel de bonheur et de croissance sur le long terme. L'homme qui teste stratégiquement cesse d'être une victime des mauvais choix. Il devient l'architecte de sa destinée amoureuse. La décision vous appartient, continuez à accepter n'importe quel traitement, ou développer la pensée stratégique et la sélectivité qui créent les relations que vous méritez. La plupart choisiront la souffrance familière des mauvaises relations plutôt que l'inconfort temporaire d'être sélectif. Mais pour ceux qui mettent en pratique ces principes, une réalité amoureuse totalement différente les attend. Une réalité où c'est vous le prix à conquérir, pas le poursuivant désespéré. La question n'est pas si ces conseils fonctionnent, mais si vous avez la discipline et le respect de vous-même pour les utiliser.